évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Jérusalem de Webo, a abrité samedi 1er avril dernier un séminaire au profit des couples. Une initiative des associations des hommes en Christ, région Lama-Nord, de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin. Lorsque l'âme est sauvée, pour qu'elle soit heureuse véritablement, qu'elle soit vraiment au repos, elle a besoin d'être en bonne santé physique. Elle a besoin d'avoir le quotidien, d'avoir un toit responsable, d'avoir des habits, de soigner, manger ce qu'on veut. Et cela va de pair avec ce que Jean a dit à son ami. Dans 3 Jean 2. Il disait, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous pourrions dire aussi que Dieu souhaite que chaque foyer soit en bonne santé et prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Lorsque votre âme est connectée à Dieu, on doit pouvoir avoir une implication dans le quotidien. Parce que lorsque vous êtes connecté à Dieu, et que vous manquez de quoi manger, de quoi payer votre loyer, de quoi à vous habiller, à prendre soin de vos enfants, votre âme est dans la tristesse. Votre âme n'est pas joyeuse. Et quand l'âme est triste autant de fois, l'âme est plus enclin au mal. Enfin, le diable, c'est notre âme qu'il cherche. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'âme est le siège des émotions, des désirs et de tout ce qui nous arrive. Placé sous le thème Foyer en développement, ce séminaire qui a duré toute une matinée a été l'occasion pour le conférencier de toucher du doigt les comportements qui concourent à l'appauvrissement de l'Église de Dieu. L'Église ne cherchait pas à se développer. L'Église ne cherchait pas à régner. Vous savez une chose. C'est ce que vous cherchez que vous trouvez. C'est ce que vous demandez que vous recevez. Mais quand vous cherchez à aller au ciel, c'est important et c'est la première chose. Vous allez partir au ciel. C'est sûr. Mais vous allez rester misérable sur la terre. Vous allez rester dans les dettes, dans les maisons sales. Et les propriétaires vont dire pourquoi. Il y a des frères qui ont mal à la tête entre le 1er et le 10. Parce qu'on n'a pas de quoi payer le loyer. Le pasteur dit on va faire action de grâce. On a des pièces de 25 francs, de 50 francs, de 100 francs qui remplissent les paniers. Mais les gens n'en ont pas. Parce qu'ils ne cherchent pas. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. C'est l'amour de l'argent au-delà de l'amour pour Dieu qui est mauvais. Tous les foyers n'ont pas le même niveau. Il y a des gens qui sont moyens. Il y a des gens qui sont déjà riches. Mais dans la richesse, il y a des niveaux de richesse. Dans Genèse 26, nous voyons Isaac. On dit cet homme était riche. Il devient riche. De plus en plus riche. Fort riche. Donc même dans la richesse, il y a encore des stades. Donc si tu es ici ce matin, même si tu es déjà riche, Dieu veut que tu progresses encore dans ta richesse. Dis à ton voisin, tu dois progresser. Et en progressant, tu pourras être davantage utile au royaume de Dieu. Donc Dieu veut, à travers ce séminaire, te donner des idées, te montrer que tu dois progresser. Si tu gagnes 400 000, et ça te coûterait de ta l'aise,
vas gagner plus que ça. Peut-être que tu vas nous construire une grande église. Climatisée. Il y a des croyants qui ne viendront jamais dans cette église. Juste parce qu'ils nous voient comme des misérables. Ils ne peuvent pas aller m'asseoir parmi ces misérables. Ce sont les gens au même aucune, de même plumage qui vont ensemble. Si je viens avec eux maintenant, je vais devenir pauvre. Ils veulent sauver. Mais ils ne viennent pas ici. Des questions d'éclaircissement et de compréhension, il y en a eu. Le conférencier n'a pas aussi manqué d'en apporter des réponses. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, lorsque l'enfant dit je vais aller à la police, je vais aller à la douane, je vais devenir avocat, mais de suite on dit là c'est une fois là, quand il meurt, on les enterre à l'envers, on dit c'est bien que on fait peur aux enfants, on donne l'impression que si vous êtes frère, que vous devenez douanier, c'est-à-dire que vous, c'est l'enfant qui vous entend. Si vous devenez avocat, c'est que vous allez survoler la vérité et pas finir, vous ne pouvez plus rester dans la foi. Qu'est-ce que vous avez déjà nous dire par rapport à ça? Pour que les parents comprennent. Un chrétien peut être avocat. Sinon, rien de médecine. Un chrétien peut être juge. Sinon, rien, voilà toi. Policier. Très bien, ils n'ont pas besoin de toi. Je crois que c'est des métiers dignes. Quand vous êtes enterré sur le dos, sur la face là, ça change quoi de votre mort? Est-ce que vous n'êtes pas mort? C'est une question simple. Maintenant, nous, on est des chrétiens. Est-ce que les chrétiens, quand ils viennent enterrer leur frère qui est avocat, on le met sur sa face? Est-ce qu'il y a une parole de la Bible qui a dit qu'il vous fait ça? Est-ce que les Samson n'étaient pas juges en Israël? Est-ce que Samuel n'a pas été jugé prophète? Au lieu que la activité secondaire, des meilleurs pour le bois, pour qu'on y ait une autre fonction, des meilleurs d'eau. Bon, il y a des meilleurs qui ont quoi, moi, il y en a pas à la c'est la autre fonction, on demande de la vie, mais mon pas ne peut pas qu'on y ait. Parce qu'on a dit qu'on ne pas il faut se lever, se jeter dedans. Il faut d'abord aller et il faut la chose. Il faut faire stage. Pour savoir comment on égorge, comment on assaisonne, où est-ce qu'il faut mettre la charcuterie et maîtriser le métier avant de commencer. Au sortir du séminaire, le sentiment de satisfaction est perceptible sur tous les visages, mais également au bout des lèvres. Notre esprit a été formaté, si bien que nous commençons par négliger, sinon nous ne donnons pas d'importance aux biens matériels que Dieu a voulu que nous ayons, parce qu'il nous a envoyés pour dominer la terre. Et il a bien expliqué ce qu'on peut comprendre par dominer à travers Genèse 1:28. Et nous avons compris réellement que Dieu nous a donné ce pouvoir-là, mais nous n'exploitons pas cette potentialité qui est laissée aux mains de l'homme. Et on ne voit que l'aspect spirituel. Or, le spirituel est soutenu par le physique, par le matériel. Et quand la main est faible, l'esprit court de grands risques. Donc, si nous disons enfant de Dieu, c'est lui, notre Dieu, qui possède et richesse et l'or, et que nous végétons dans la pauvreté extrême, c'est grave. Il a essayé de nous montrer à travers cela ce que nous devons faire. Donc, nous devons être l'auteur principal de notre développement. Et cela doit commencer par le changement de notre mentalité aujourd'hui. Que nous puissions associer à notre foi la sagesse, l'intelligence dont nous sommes dotés pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, pour pouvoir innover, pour montrer que Dieu nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour notre développement. Et si nous ne nous développons pas sur tous les plans, c'est que nous en sommes responsables. Et là, essayez de nous donner aujourd'hui la clé pour que nous puissions être des enfants de Dieu bénis. Je veux bénir le Seigneur parce que c'est lui qui a permis à chacun de nous d'avoir cette opportunité et de suivre ce séminaire.
Et ce que moi je retiens, le résumé que je fais de tout ce qui est dit, c'est que je suis moi-même l'auteur de mon propre développement et celui de mon foyer. Et Dieu m'a fait pour être riche, pour prospérer et non pour être pauvre et pour végéter dans la pauvreté. Ce matin, je tiens à bénir le Seigneur pour ce séminaire. Ce séminaire a été vraiment une grande bénédiction pour nous et pour l'Église. Nous avons reçu vraiment des enseignements clés qui peuvent aider chacun de nous à développer sa famille, développer son foyer sur tous les plans. L'orateur a été dans tous les domaines, il a touché tous les domaines et il a été clair et précis. Ça a été vraiment une bénédiction pour l'Église. Et je crois que tous ceux qui ont assisté ne vont pas regretter. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'orateur et nous disons merci au Seigneur. Ça a été vraiment une grande réussite. Je suis très content et c'est une marque indélébile. Je ne vais plus jamais l'oublier parce que ce déplacement que j'ai effectué avec ma femme a été richement béni par le Seigneur. Cela est devenu quelque chose d'inoubliable dans notre vie, au point où, en quittant ici, nous croyons fermement que notre vie va changer d'histoire. Parce que, à travers ce thème, foyer en développement, nous avions reçu beaucoup. Nous avions tellement reçu que nous voyons que c'est une bénédiction. Et je passe par ce canal d'abord pour remercier l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui a été utilisé ce matin, le docteur Louis, qui est loin vraiment pour donner ce séminaire parce que j'ai retenu beaucoup de choses. Après Ouébo, cap sera prochainement mis sur les autres régions du pays, ceci afin d'éviter que le peuple de Dieu ne périsse faute de connaissance. Dieu est riche. Et si nous ne sortons pas de cette pauvreté, nous risquons de ne pas trouver Dieu. Dieu ne va pas accepter qu'on vienne le contaminer là-bas à cause de notre pauvreté.